Bref, j'ai vraiment cru qu'on allait mourir. Jour 26. C'est sur cette terre que tout a mal commencé. Alhamdoulilah, on avait bien dormi et en plus on a même dormi les fenêtres ouvertes. Mais quand on s'est réveillé, 2 hommes tournaient autour du camping-car. Ça sentait vraiment pas bon. Puis d'un coup, ils ont levé les essuie-glaces. On a bien compris que c'était pour nous faire sortir. Mais on n'est pas bête. Abby a voulu démarrer et un monsieur est venu à la fenêtre. Il a essayé d'ouvrir la porte en disant « Iftah al-bab ». Heureusement que la porte était verrouillée. Alors, on s'est vite échappé sur l'autoroute. Le problème, c'est qu'ils nous ont suivis sur 200 km. Ils étaient 2 véhicules, en devant, en derrière. Et ils alternaient pour pas qu'on les capte. Vous vous rendez compte? Pendant 4 heures, ils nous ont suivis. Jusqu'à essayer de nous bloquer sur la bombe d'arrêt d'urgence. Heureusement, ils n'ont pas réussi. On a appelé direct la police. En plus, on était dans le désert, je sais même pas qu'est-ce qu'ils nous auraient fait. Abby vous dit beaucoup plus dans sa vidéo. Du coup, la police nous a escortés jusqu'à la frontière koweïtienne. Il y avait même un policier avec une calache dans le camping-car. En tout cas, ils étaient vraiment gentils. Ils nous ont protégé tout le reste de la route. Parce qu'apparemment, ça craignait vraiment pour nous. En fait, dans le sud de l'Irak, il y a beaucoup de chiites. Et nous, on est des sunnites. Donc, c'était chaud pour nous. Mais sinon, en général, l'Irak, c'est safe. En tout cas, je vous le dis, vous pouvez compter sur la police. En plus, c'était le jour de Ashura, donc il y avait des drapeaux partout. On pouvait vraiment pas descendre sans la police. Du coup, pour faire le change et les courses, il y avait une escorte dans le magasin avec Oumi et une escorte avec nous dans le camping-car. On est passé devant un parc, ça nous donnait trop envie, mais on ne pouvait pas prendre le risque. Alhamdoulilah, arrivé à la frontière, sain et sauf. Du coup, avec cette grosse journée, on a préféré dormir à la frontière. En plus, on entendait même leur lamentation. C'était vraiment pas pour nous. Demain, direction le Koweït, Inch'Allah.